Hello, hello, beauté, bonjour, Zélé, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette première vidéo parce que oui, c'est ma première vidéo. Alors, j'ai décidé de la faire parce que j'ai remarqué sur Facebook que les gens posaient beaucoup de questions dans le domaine médical et je me suis dit, pourquoi pas faire des vidéos? Et comme premier sujet, j'ai choisi les myomes. Pourquoi les myomes? Parce que j'ai remarqué que beaucoup de personnes posaient des questions assez fréquemment sur cette pathologie. Donc, n'hésitez pas à rester scotché jusqu'à la fin et de me proposer en commentaire des sujets que vous aimeriez qu'on aborde et de poser vos questions. Je ferai l'effort de répondre du mieux que je peux. Alors, c'est quoi un myome, encore appelé fibrome ou léomyome? Ce sont des tumeurs bénignes qui se développent aux dépens du muscle utérin, donc de l'utérus. Donc, pourquoi on dit tumeur? Les gens ont tendance à croire que quand on dit tumeur, ça veut dire que ça tue forcément. Non, tumeur, c'est parce que ce sont des cellules qui se multiplient de façon anarchique, donc qui se multiplient de façon excessive. C'est pour ça qu'on les appelle des tumeurs. Des tumeurs qui se développent au dépens de l'utérus, donc qui se développent sur l'utérus. Alors, il faut savoir qu'on a des myomes sous-séreux, des myomes intramuraux, ainsi que des myomes sous-muqueux. Donc, on va utiliser la main comme illustration de l'utérus. Donc, ça, c'est la partie externe de l'utérus. Donc, lorsqu'un myome se développe ici, on va l'appeler un myome sous-séreux, c'est-à-dire hors de l'utérus. Donc, il est à la superficie de l'utérus. Lui, par exemple, il ne peut pas empêcher de concevoir. Donc, il ne dérange pas, il ne peut pas empêcher de concevoir. Lorsqu'un myome se développe, on va dire ici, donc à l'intérieur de l'utérus, il est intramural. Donc, c'est vrai qu'en fonction de la position dans le myomètre, en fonction de la position, on peut voir s'il pose problème ou pas. Parce que lorsqu'il est intramural, mais volumineux et comprime l'endomètre dans la partie interne de l'utérus, là, il peut poser problème à la nidation. Et lorsque le myome est là, donc sous-muqueux, il se développe dans l'endomètre, alors là, il pose problème. Là, il est difficile de concevoir avec un myome qui se développe à la partie interne de l'utérus. Donc, c'est un peu ça. Bon, et on a aussi des myomes pédiculés qui peuvent être sous-séreux, donc à la superficie, et pédiculés. Ces gens, ils ont un pédicule, donc comme s'ils étaient attachés. Donc, et puis, sous-muqueux pédiculés, c'est là, genre, comme s'ils étaient attachés, ils pendent un peu là. Oui. Eux, ceux-ci posent problème. Ceux qui sont ici en superficie, eux, ils ne posent pas problème. Donc, c'est comme ça. Alors, pour l'étiologie, donc la cause des myomes, il faut savoir qu'il n'y a pas encore de cause à proprement dit établie. Mais on penserait qu'il y aurait une composante génétique. Donc, dans la composante génétique, on voit plus la race. La race, dont les femmes noires développent plus les myomes que les femmes d'autres races. Les femmes noires font plus de myomes que les femmes d'autres races. On voit également la composante héréditaire, c'est-à-dire les femmes dont la maman, par exemple, a eu à développer les myomes sont plus susceptibles de développer également des myomes par rapport à celles dont la maman, par exemple, n'a pas eu à faire des myomes. Donc, j'explique terre à terre pour que vous compreniez. Donc, héréditaire, c'est si ta maman a eu à faire les myomes, tu as plus de chances de développer les myomes par rapport à celles dont la maman n'a pas fait les myomes. C'est ça. On pense également qu'il y aurait une composante hormonale, dont un dysfonctionnement, soit des œstrogènes ou de la progestérone, dont les deux sont jamais impliqués dans le développement des myomes. Certaines études, même d'ailleurs, montrent également que plus le poids augmente, donc plus la femme prend du poids et son indice de masse corporelle augmente, plus elle est susceptible de développer les myomes. Donc, quels sont les signes et symptômes des myomes? On a des règles abondantes. En général, les femmes qui ont des myomes saignent beaucoup. Donc, elles se retrouvent en train de saigner abondamment. Parfois, c'est souvent ça qui les alarme.
Donc, au lieu de saigner peut-être 3 jours, 4 jours, comme elle a l'habitude de saigner, non seulement elle saigne peut-être 7 jours, 8 jours, et puis elle saigne énormément. Donc, peut-être si par jour elle utilisait 2 serviettes, elle peut se retrouver en train d'utiliser 4 serviettes. Et puis, si elle a l'habitude de saigner peut-être 3 jours, elle peut se retrouver en train de saigner 7 jours. Et puis, il y a des douleurs également. Parfois, si elle avait des règles douloureuses normales, on va dire, je ne sais pas si c'est qui a des douleurs normales, mais la douleur peut être tellement atroce, elle peut s'amplifier. Donc, on a également des douleurs lors des rapports sexuels. Les femmes qui ont des myomes, développent des myomes généralement, ont souvent, chez certaines personnes, des dyspareunies, donc des douleurs lors des rapports sexuels. On peut également avoir de l'anémie. Oui, parce que les myomes, ils se nourrissent beaucoup de sang. Donc, du coup, les femmes généralement qui développent des myomes font également de l'anémie. Donc, on a également de la constipation, des ballonnements abdominaux. Donc, les femmes généralement qui ont les myomes, elles ont un ventre. Parfois, tu crois qu'elles sont enceintes, pourtant, elles ne sont pas enceintes, rien. Mais tu vas voir un ventre de 6 mois de grossesse. Pourtant, ce sont des myomes. Elles se plaignent également souvent de pesanteur pelvienne, donc de lourdeur pelvienne. Au niveau du pelvis, ça a tendance à peser. Donc, au niveau du bas-ventre, elle a l'impression que ça pèse. Parfois, c'est un peu douloureux. Elle se plaignent aussi de douleurs au bas du dos. Donc, un peu comme la femme enceinte, puisque ça pèse. Donc, généralement, elle se plaignent également de douleurs au niveau du bas du dos. Certaines personnes qui ont des myomes très volumineux, parfois, on remarque que les jambes augmentent de volume parce que les myomes compriment les vaisseaux qui vascularisent les membres inférieurs. Du coup, elles se retrouvent avec des pieds gonflés, un peu comme la femme enceinte. Donc, elles se retrouvent avec des pieds gonflés et d'autres également se plaignent de douleurs sciatiques. Maintenant, quel est le traitement? Il faut savoir que les myomes qui ne posent pas de problème, on ne les touche pas. Ça, c'est la règle. Donc, quand un myome n'est pas symptomatique, quand il ne dérange pas, on ne le touche pas. Parce que généralement, même les myomes sont découverts de façon fortuite. Chez beaucoup de femmes, les myomes sont découverts de façon fortuite. C'est-à-dire, elle part peut-être en consultation, peut-être pour son rendez-vous de grossesse. Lors de l'échographie, on découvre qu'elle a également des myomes. Ou elle part peut-être pour un autre mal, elle part pour une autre maladie. Et lors de l'échographie peut-être, ou lors de l'examen, on découvre qu'elle a des myomes. Donc, en général, chez beaucoup de femmes, c'est découvert de façon fortuite. Donc, ça veut dire que dans ce cas-là, ça ne pose pas de problème puisqu'elle n'est pas venue consulter pour ça. Ça ne pose pas de problème, donc on ne touche pas. Maintenant, que faire des myomes qui posent problème? Lorsqu'un myome est symptomatique, lorsqu'il dérange vraiment la personne, on peut faire un traitement. Lorsque, par exemple, ce sont des règles abondantes, on peut prescrire un traitement hormonal pour régulariser les règles. Donc, pour que les règles redeviennent normales. Lorsque, ce sont des douleurs pelviennes, c'est supportable également, on ne touche pas. Donc, elle peut prendre des anti-inflammatoires, mais on ne touche pas. Mais lorsque ça gêne vraiment la vie de la personne et qu'on voit que c'est vraiment symptomatique et on voit que ça gêne vraiment la personne, alors on peut faire un traitement chirurgical. Donc, quand je dis chirurgical, ce n'est pas forcément qu'on va vous ouvrir directement le ventre, comme vous, dans la tête des gens, quand on dit chirurgie, ça veut dire qu'on va directement ouvrir son ventre. Non. On peut faire de la cœlioscopie, c'est-à-dire qu'on envoie des caméras là à travers la paroi abdominale. On envoie des caméras et à partir de là, on les broie et on les retire. Donc, on n'a pas besoin de vous ouvrir totalement le ventre. Donc, vous aurez juste des cicatrices sous forme de petits points comme ça qui vont même disparaître. Donc, des petits points comme ça qui vont disparaître sur l'abdomen. Et la cœlioscopie, c'est pour des myomes de petite taille, lorsqu'ils sont de petite taille et lorsqu'ils sont pas aussi très nombreux. On peut également faire l'hystéroscopie. L'hystéroscopie, c'est plus pour les myomes sous-muqueux, c'est-à-dire ceux qui sont dans l'utérus. Donc, dans l'utérus, même au niveau de l'endomètre et autres. Généralement, on fait l'hystéroscopie pour eux parce qu'on passe par la voie vaginale. Donc, et on peut faire, on peut faire la laparoscopie, donc c'est-à-dire on ouvre vraiment l'abdomen. On ouvre vraiment l'abdomen. Dans ce cas, on le fait généralement pour les myomes qui sont sous-séreux et qui sont volumineux, dont on ne peut pas accéder facilement à travers la cœlioscopie.
Donc, pour ce type de myome, on est obligé de passer par la laparoscopie. Donc, quant aux deux dernières techniques de traitement que je vais aborder, elles sont assez radicales parce que, bon, on le fait généralement chez les femmes qui n'ont plus de désir de conception. Donc, celles qui ne veulent plus accoucher, qui ont fini avec les maternités. Oui, on peut faire soit l'hystérectomie, donc on enlève totalement ton utérus. Là, on sait que plus de myomes. Parce qu'il faut savoir que les myomes, généralement, après la ménopause, si c'est qu'à la ménopause, tu avais des myomes, en général, après la ménopause, ils vont régresser. Parce qu'après la ménopause, tes hormones également vont chuter. Donc, du coup, ils vont également régresser. Donc, celles qui ne veulent plus concevoir et dont les myomes sont problématiques, posent des problèmes, on fait une hystérectomie. Donc, on enlève l'utérus une fois. Ou à défaut, on fait une embolisation. Il y a de nouvelles technologies actuellement dans certains pays, dans les pays développés. Pardon, dans les pays développés actuellement, on peut faire... Il y a des techniques de traitement par ultrason. Un peu comme le même principe, à peu près le principe de l'échographie, parce que l'échographie, ça utilise des ultrasons. Donc, à travers les ultrasons, on fait passer des ultrasons sur votre abdomen et ça permet de diminuer, de réduire le volume des myomes. Donc, voilà un peu ce qui concerne le traitement des myomes. Alors, la question que je sais que vous allez beaucoup vont me poser, que nombreuses vont me poser, c'est est-ce qu'on peut concevoir avec des myomes? La réponse, c'est oui et non. Oui, pour les myomes qui ne peuvent pas vous poser problème. Donc, les myomes qui sont soit là, soit peut-être intramuraux, oui. Eux, vous pouvez concevoir avec eux sans problème et la grossesse se développe très bien. Sauf que ceux qui sont sous-muqueux, vous ne pouvez pas concevoir avec eux. Donc, voilà la réponse. Donc, tout dépend de la localisation des myomes. Donc, vous allez en discuter avec votre gynécologue. C'est lui qui vous dira quel type de myome vous avez. Est-ce que vous pouvez concevoir avec et toutes les autres informations liées à votre état de santé. Ça, c'est votre gynécologue qui le fera. Voilà donc ce que je voulais partager avec vous sur les myomes. Et bon, je voudrais faire un témoignage parce que oui, moi-même j'ai été opérée des myomes. Donc, en parler également, je vous partage mon expérience. Bon, dommage, je ne sais plus où les photos se trouvent. Je vous aurais mis également les photos de mon opération. Donc voilà, moi j'ai été opérée des myomes l'année passée. Pourquoi est-ce que je me suis fait opérer? Parce que il me posait problème. J'avais des douleurs sous forme de sciatique parce que j'arrivais plus à m'asseoir. Je passais le temps dans la chambre couchée sur le ventre. Si je tente, quand je tentais seulement de m'asseoir, c'était ah là 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 là, c'était vraiment... En tout cas, cette période, c'était une sale période. Et puis tout le temps, j'étais anémie. J'étais toujours à 7 grammes d'hémoglobine. Bon, je tolérais mon anémie. J'étais toujours à 7 grammes d'hémoglobine. Même à l'hôpital, tout le monde me disait, mais tiens, comment est-ce que tu fais? Tous mes encadreurs, mes supérieurs, bon, ceux qui me suivaient en gynécologie, j'étais toujours étonnée parce que j'étais toujours debout. Et puis, l'hôpital était en étage, c'est vrai, j'étais essoufflée. J'étais fréquemment essoufflée, mais ça ne me dérangeait pas. J'étais là. Donc, je prenais même le fer et tout. Mais ça ne changeait pas forcément grand-chose parce que presque chaque 2 semaines, on contrôlait mon hémoglobine. Ou chaque mois, on contrôlait, mais bon, je sais, 7, 8, 7, 8. Rarement, j'ai atteint 9 peut-être une seule fois. Avant de la période de diagnostic jusqu'à l'opération, ça a pris 3 ans, je crois. Un truc de ce genre. Bon, c'est l'année passée que ça m'a vraiment dérangé. Avant, ça ne me dérangeait pas, donc c'était sans problème. J'ai des douleurs sous forme de sciatique. J'étais constipée. Donc, quand on dit constipation là, aïe, je suis sûre que quand mes copines vont voir cette vidéo aussi, ah non, quand mes amis vont voir cette vidéo, ils vont se rappeler de cette période, ils vont bien rigoler. Donc voilà, j'avais un ballonnement abdominal. Tout le monde pensait que j'étais enceinte. Putain, rien. Tout le monde pensait que j'étais enceinte. Ah, allez, tu es enceinte, félicitations. Genre, j'étais même à 5 mois de grossesse, pourtant il n'y avait rien dans mon ventre, c'était juste des myomes. Et puis bon, donc j'avais également des sensations de pesanteur, de lourdeur pelvienne. J'avais mal au dos. Mais alors très mal au dos. Donc voilà ça. Bon, ceux qui vont me demander comment j'ai fait pour savoir que, en fait, comment ça s'est manifesté au départ. Au départ, ça s'est manifesté par des règles abondantes et douloureuses. J'ai saigné pendant, je crois, 10 jours. Déjà, c'était abondant et puis c'était long. Et non seulement ça,
J'ai même pris les anti-inflammatoires, rien. Je dis, c'est comme si... Mais j'avais souvent les règles douloureuses jusqu'à vomissait. Mais l'autre aussi, l'autre aussi, c'était c'était la magie. Donc, j'ai dû appeler mon professeur, un de nos professeurs de gynécologie, un de nos encadreurs. Je l'ai appelé, j'ai appelé le professeur, c'était le professeur Mbungu. Je l'ai appelé, je crois, là, aux alentours de 22 heures. Normalement, je n'appelle pas les gens à ces heures-là, mais c'était plus fort que moi, c'était terrible. Donc, je l'ai appelé, il m'a prescrit un médicament là. J'ai envoyé un ami là, d'urgence, aller chercher ça. Bon. Le premier jour, deuxième jour, ça ne calmait pas. À partir du troisième jour, quand même, ça a commencé à me soulager. Donc, voilà quoi. J'espère que certains vont également partager leur expérience avec nous. Donc, comme j'ai dit, n'hésitez pas à poser les questions en commentaire et de lister les sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans les prochaines vidéos. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo.